Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de gestion de production et plus particulièrement d'une problématique assez classique en gestion de production, c'est comment on vérifie qu'il y a une cohérence entre la capacité de production de l'entreprise d'un côté et de l'autre la charge de production. Alors comment est-ce qu'on vérifie ça? Le premier point, on va déterminer un pas d'observation. Est-ce qu'on va s'intéresser à une vision annuelle, mensuelle ou hebdomadaire? La plupart des entreprises vont travailler en vision mensuelle. Mois par mois, elles vont regarder quelle est la capacité de production et quelle est la charge de production. Ensuite, on va définir des postes de charge. Alors, les postes de charge, c'est quoi? Ça peut être une machine, par exemple, qui va représenter peut-être un goulet d'étranglement dans le cadre de notre production. Ça peut être aussi une fonction humaine, par exemple le bureau d'études, qui va avoir son rôle à jouer dans votre capacité de production. Ensuite, nous allons déterminer les capacités habituelles de nos postes de charge. Donc pour la machine, combien elle peut fabriquer de pièces par heure. Et puis si c'est une équipe, par exemple, vous avez 3 personnes au bureau d'études qui travaillent 1600 heures par an, eh bien ça nous fait une capacité de production de 400 heures par mois pour cette équipe de production. En pratique, pour notre équipe, tout comme pour notre machine, la capacité réelle de production n'est pas égale à la capacité maximale. Parce que notre bureau d'études, ils ont des mails à faire, ils ont des réunions, ils ne pourront pas être à 100% sur la production réelle. Tout comme notre machine, des fois elle doit être en maintenance, parfois elle est en panne parfois il faut juste la laisser refroidir ou la nettoyer. Et donc ça, on va appliquer à cette capacité de production un coefficient qui va nous donner la capacité théorique. Voilà. Ensuite, nous passons à l'estimation de la charge. Alors, comment on estime la charge? Si vous avez visualisé notre vidéo sur comment piloter l'entreprise par le pipe, nous avons parlé de PIC, de plan industriel et commercial, qui permet en fait de faire des prévisions de vente et qu'on peut transformer en PDP, plan directeur de production. Donc le plan directeur de production nous dit en gros qu'est-ce qu'il va falloir fabriquer mois par mois pour répondre aux besoins de vente. Donc à partir du PDP, on sait combien on doit fabriquer. Du coup, votre logiciel de gestion peut traduire ça en termes de charge sur chaque poste de charge chaque mois. En tout cas, sur chaque unité d'observation, donc chaque année, chaque mois ou chaque semaine, pour vous donner la charge théorique d'observer. Ça veut dire qu'on a chaque mois la capacité et la charge et on va pouvoir travailler sur de l'équilibrage. Alors, comment est-ce qu'on fait cet équilibrage? Il y a plusieurs façons. La première, ça peut être de dire on va jouer sur le PDP. Par exemple, si on sait qu'au mois d'août, on a une capacité qui est très faible parce qu'on va avoir beaucoup de gens qui vont être en congé, on va peut-être produire plus au mois de juin et de juillet. On va peut-être stocker un peu plus, on va acheter un peu plus, mais derrière, ça va lisser notre production sur l'année sans jouer sur autre chose. Les autres leviers, c'est d'augmenter les temps de production. Par exemple, on va travailler en 3-8, on va commencer plus tôt le matin, finir plus tard le soir ou ouvrir aussi le week-end. Ou on peut aussi augmenter le nombre de ressources. On va avoir des intérimaires, on va avoir des personnes à qui on va demander de faire des heures supplémentaires pour pouvoir tenir une charge plus élevée. Et ça, c'est intéressant de le marquer dans votre plan de charge et de capacité parce que ça vous permet d'anticiper sur tous ces éléments-là. Tout ça, ça reste des éléments théoriques, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, on travaille, comme on dit, à capacité infinie. Voilà, quand on va vous dire il y a une charge qui fait que il faut fabriquer 15 canapés au mois de juin, le PDP il se moque de savoir si vous pouvez fabriquer 15 canapés au mois de juin. C'est à vous d'ajuster la capacité pour pouvoir tenir cette charge-là. Après, à un moment donné, la réalité rejoint la fiction, voire la dépasse. C'est-à-dire que les vraies commandes tombent par rapport au théorique et là, il va falloir se réajuster. Vous pouvez aussi avoir un collaborateur qui devait être là, mais il est malade et ça change la donne.
Donc, c'est important de regarder cette fois-ci le réel. Là, on va travailler non plus à capacité infinie, mais à capacité finie, dans la capacité réelle de l'entreprise, avec un planning de production à capacité finie. Et on va pouvoir voir si on s'était loupé ou si, au contraire, on avait bien anticipé sur notre charge et sur notre capacité. Ça nous permet aussi de mesurer notre capacité anticipée et de nous améliorer sur les prédictions futures. Voilà. Ce qui est très important, c'est qu'une fois que vous avez votre charge et votre capacité de production, eh bien vous avez la possibilité de donner des délais réalistes à votre client. Vous pouvez lui dire, vu la charge, vu la capacité de production qui est la nôtre, nous pouvons vous livrer dans ce délai-là. Et ça permet aussi d'anticiper sur le futur de l'entreprise si vous êtes en croissance notamment. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et à bientôt pour un autre thème de gestion.